L'ALENA, c'est quoi au juste? C'est un mariage de raison entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Une union qui permet la libre circulation des produits et services en éliminant les barrières tarifaires, les taxes d'importation et toute mesure protectionniste. Résultat, plus de produits moins chers sur nos marchés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis son entrée en vigueur, les échanges commerciaux ont presque quadruplé pour atteindre plus de 1000 milliards de dollars en 2012. Aujourd'hui, les échanges de marchandises entre les trois pays se chiffrent à 120 millions de dollars par heure. Une personne sur 7 travaille dans un secteur relié au libre-échange. En plus d'être mal connu, l'ALENA n'est pas un accord parfait. Ce n'est pas une union douanière et la libre circulation des biens et des personnes est loin d'être totale. Et le 11 septembre 2001 l'a rendu encore plus difficile pour des raisons de sécurité aux frontières. La bureaucratie se traîne les pieds. À Mexico, Ottawa et surtout à Washington, l'humeur n'est pas du tout à l'amélioration de l'ALENA. C'est trop compliqué de rouvrir un traité de 634 pages. Et si certains Canadiens et Américains se plaignent que l'ALENA a chassé des emplois et diminué des salaires ici, le bilan au Mexique, lui, est loin d'être reluisant. Quand l'ALENA est entrée en vigueur le 1er janvier 1994, il y avait beaucoup d'espoir du côté des Mexicains. On souhaitait que l'accord crée des emplois, augmente les salaires et réduise la pauvreté. Le Mexique a vu de nouveaux emplois, mais les salaires, eux, sont restés bas. Le salaire minimum au Mexique n'est que de 150 $ par mois. Et le Mexique est le seul pays d'Amérique latine où le niveau de pauvreté a augmenté ces dernières années. Un mariage productif mais néanmoins fatigué, compliqué, où les concessions sont difficiles, où il est plus simple d'aller voir ailleurs.